J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours en forme et en bonne santé. Alors la petite vidéo que je vais vous faire vous permettra de constater que nous avons bien un token qui est en cours de développement et qui est déjà présent sur la BSC Scan, donc le testnet. Donc nous précisons bien que comme il est encore en cours de développement, il est mis à disposition pour pour nous, mais sur la BSC Scan Testnet. Donc ça, c'est bien important. Si vous allez juste sur la BSC Scan, vous n'allez pas le voir. Mais sur la BSC Scan Testnet, il est déjà disponible. Et donc, nous voyons bien le nom du token, Kabola Token. Nous voyons bien son trigramme ici, le KBLA. Donc, ce sont ses initiales, d'accord. Nous voyons bien l'offre totale. Donc, pour l'instant, nous avons 5 millions et ultérieurement, nous aurons 500 millions. Et puis, nous pouvons déjà voir qu'il y a 4 adresses qui détiennent du Kabola. Voilà, il y a 4 adresses qui détiennent du Kabola. Donc, on peut le voir ici. Si je clique ici, vous voyez les 4 adresses. Et puis, avec la quantité de Kabola qui est détenue pour chaque adresse. Et du coup, la répartition en pourcentage. Vous voyez? Donc ça, c'est déjà des premières indications qui sont importantes et qui vous permettent de repérer rapidement quelles sont les différentes informations disponibles sur la BSS Scan Testnet. Ensuite, nous pouvons voir ici le nom du contrat. Donc c'est un token BEP20, d'accord? Et ça veut dire qu'il est disponible sur la Binance Smart Chain. Donc ça, c'est la blockchain qui va pouvoir, sur laquelle on va pouvoir utiliser le token. Donc ça veut dire que toutes les plateformes qui sont sur la Binance Smart Chain peuvent ou non proposer le Kabola. D'accord? Elles peuvent le proposer comme elles peuvent ne pas le proposer parce que éventuellement ça peut être un concurrent de leur propre crypto-monnaie. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite ici, nous voyons donc à droite de l'écran l'adresse du contrat. Donc ici quand vous voyez contract, c'est l'adresse du contrat. D'accord? Et les décimales, donc ça c'est un nombre de bits qui est donné pour justement définir un peu le profil du contrat. Et ça c'est un détail technique. Ça c'est un détail technique pour les utilisateurs, c'est pas important, mais ça c'est un détail technique par rapport aux développeurs. C'est plus par rapport aux développeurs. Voilà. Et puis ça fait partie de la description du token. Vous voyez, ça fait partie de la description du token et du contrat qui est lié. Donc ça, c'est les premières informations que je pouvais déjà vous donner. Si on va voir le contrat, ici on peut le développer. Donc on va ouvrir une nouvelle page. On va voir le contrat. On voit que sur le contrat Kabola de token, il y a 0 BNB. Il y a 0 BNB, donc il y a une certaine dimension. Et ça, c'est les transactions qui ont déjà été effectuées. Donc on voit celles qui ont échoué, vous voyez, avec le petit point d'exclamation rouge. On voit que ça a échoué et les autres sont passées, elles ont été validées. Elles ont été validées. Donc à chaque fois, ce qu'on retrouve, c'est le numéro de bloc, d'accord, le numéro de bloc. Ça ici, c'est l'adresse qui a permis de valider ce bloc-là. Et donc ça, c'est un mineur. Ensuite, nous reviendrons sur les thèmes techniques, mineur, bloc. Ça, nous reviendrons sur ces termes-là dans les formations. Ensuite, nous voyons l'âge de la transaction. Donc, par rapport à l'instant T, c'est la durée euh, depuis laquelle la transaction a été effectuée. Donc, nous voyons que cette transaction ici a été effectuée déjà depuis 22h13 minutes. Voilà. Et la transaction a été effectuée de l'adresse from to cette adresse-là. Donc, elle a été effectuée de cette adresse à cette adresse-là. Et nous voyons aussi, alors ici, la valeur en BNB, mais nous voyons surtout, il ne faut pas s'inquiéter si c'est des BNB, parce que là, on n'a pas envoyé des BNB en fait, on a envoyé des Kabola. Mais ici, ce qu'il faut regarder, c'est surtout les frais. Vous voyez, les frais ici correspondent à ce montant-là en BNB. Et donc, nous voyons déjà que c'est très, très, très faible. Donc, on pourrait s'amuser à faire des conversions avec une petite calculatrice ou un
un petit tableau Excel et on constaterait qu'on a en fait quelques centimes de dollars de transaction. Voilà, quelques centimes de dollars ou quelques centimes de BNB de transaction. Donc c'est très faible en fait. C'est toujours très faible. Et ça, c'est important à comprendre. C'est ce qu'on vous disait. À partir du moment où on fait des transactions, même si le montant est élevé, les frais ne le seront pas forcément. D'accord? Vous voyez? Ça, c'est important. À chaque fois, les frais seront tout le temps dérisoires par rapport au montant envoyé. Donc ça, c'est une première chose. Donc ici, vous voyez les différentes transactions. Et forcément, plus il y a de transactions, plus il va y avoir de pages qui vont commencer à être affichées. Donc nous voyons aussi la première transaction qui est la création du contrat ici. Cette transaction, c'est la création du contrat. Je vais la souligner ici, voilà, que tout le monde la voit. Voilà. Donc cette première transaction, c'était il y a 19 jours que le contrat a été déployé sur la BSC Scan. Donc à partir de ce moment-là qu'il a été déployé sur la BSC Scan testnet, sur le testnet, on peut voir apparaître le token, le contrat du token sur la blockchain. Et c'est pour ça qu'après on peut suivre l'historique. Parce qu'on a déjà constaté que le contrat a été déployé. C'est la première transaction. Pour moi, mes connaissances, toujours d'une blockchain ou un contrat, pardon, c'est la première transaction. On déploie d'abord le contrat avant de pouvoir faire des transactions. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre un peu comment ça se présente, comment ça fonctionne. Et nous le reverrons ultérieurement. Nous avons différentes manières après de pouvoir effectuer des transactions, puisque le contrat peut être connecté à un MetaMask. Voilà, donc le contrat peut être connecté à un wallet. Et à partir de ce moment-là, on a la possibilité d'effectuer tout un tas de transactions avec les différents contrats intelligents que vous voyez. Donc à ce jour, nous avons 11 contrats intelligents. Vous voyez le 11e là, ici, le 10e, le 9e. Voilà, ça ce sont des contrats que nous avons déjà associés au Cabola. Et donc vous voyez ici des contrats de transfert. Donc il sera possible de transférer des montants ici de Cabola. Voilà. Il sera aussi possible de transférer des montants d'une adresse à une autre adresse. Donc par exemple, moi, utilisateur, je peux décider d'envoyer un montant de Cabola à un autre utilisateur. Voilà. Donc ça, ce sont les premières choses qu'on peut vous présenter d'office en toute transparence et pour vous permettre de mieux appréhender, de mieux constater et de mieux visualiser un peu comment ça se présente, comment ça fonctionne. Alors bien entendu, ici, c'est un environnement de consultation d'informations et de tests. Donc sur la plateforme Cabola Swap Finance, cela ne va pas se présenter de la même manière. Mais l'essentiel est que nous allons retrouver des fonctionnalités semblables, les fonctionnalités d'approbation, les fonctionnalités de délégation. Vous voyez, ça, c'est des choses qui seront disponibles sur la plateforme Cabola Swap Finance, puisque le token Cabola sera présent sur la plateforme. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Les contrats présents dans un token, associés à un token, sont présents là où est le token. Donc si le token Cabola est sur la plateforme Cabola Swap Finance, vous pourrez déjà effectuer ces 11 types de transferts, de transactions. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Je vous remercie vivement de votre attention et j'espère que si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à revenir vers nous. Nous sommes là pour ça. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une excellente fin de journée et une bonne soirée. À bientôt.